Le grand entretien avec Mélanie Martin, qui est cofondatrice de Solal. Bonjour Mélanie Martin. Bonjour. Solal existe depuis 2017. Qu'est-ce que c'est ? Solal, c'est un start-up studio franco-anglais qui est le fruit de plus de 25 ans d'activité entrepreneuriale. Nous sommes basés à Paris, à Londres, à Tunis, à Doha, à Singapour, à Sydney et à New York. On se développe assez rapidement. Nous créons en fait un ensemble de start-up. Donc nous en avons actuellement 70 en portefeuille et nous portons plus de 200 projets actuellement. Qu'est-ce qui vous a conduit là ? Pourquoi avez-vous créé cette start-up studio ? Alors nous-mêmes, mon associé et moi, nous sommes assez créatifs, nous sommes des serial entrepreneurs et nous avons nous-mêmes monté pas mal d'activités différentes. Notre expérience de la création d'entreprises a fait que nous avions nous-mêmes un ensemble d'activités éparses et en les restructurant, en les réfléchissant, nous y avons donné un fil conducteur, un sens et nous avons créé Solal qui nous permet maintenant d'industrialiser en quelque sorte ce process en fait de création d'entreprise. C'est très particulier. Quelle est la mission principale de Solal ? La mission principale de Solal, c'est de créer à l'échelle internationale des projets qui sont innovants, inclusifs et durables. Vous avez des partenaires ? Oui, nous avons différents types de partenaires, des partenaires technologiques comme Huawei par exemple sur les parties matérielles et logicielles, des partenariats éducatifs aussi avec WinSchool par exemple sur l'événementiel ou Centrale et sa chère construction 4.0 qui, avec ses élèves ingénieurs, travaille sur des projets robotiques ou d'infrastructures. On a aussi des projets de recherche et développement donc, qui sont soutenus par le CNRS pour nos startups sur l'énergie. Et nous avons aussi des partenaires de type La Poste qui, eux, en fait, travaillent avec deux de nos startups sur la mobilité et sur l'immobilier. Toutes les startups que vous regroupez dans Solal ont-elles une même vocation ou est-ce que ça part dans différents univers ? Alors, on travaille sur des secteurs d'activité qui sont extrêmement variés. Ça va des médias ou en médias, à la tech, à l'industrie verte, mais aussi à des projets liés à l'éducation ou à la robotique, par exemple. Alors, si j'ai une start-up et que je veux aller chez vous, comment ça se passe ? Alors, vous pouvez venir chez nous. Vous les créez ou vous en adoptez ? Alors, vous faites les deux ? On fait un petit peu les deux. Ouais. Notre vocation première, c'est de les créer. Nous, on pense vraiment des projets en interne. On crée les activités. On recrute des talents qui aussi nous permettent de les développer. On leur met à disposition des ressources qui sont mutualisées en communication, en développement informatique, en commercial, en juridique, etc. On leur recherche aussi des financements. Ça, c'est une grande force chez nous aussi. Parce que depuis quelques années, en fait, on est devenu spécialiste particulièrement des financements non dilutifs de type subvention européenne ou BPI, par exemple. On les aide aussi à trouver des partenariats, on leur offre aussi des locaux et on les aide à s'internationaliser. Voilà, et on essaye aussi de créer des synergies avec les autres structures du groupe ou avec des partenaires extérieurs. Alors comment avez-vous autant d'idées pour créer des startups différentes les unes des autres ? J'imagine qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Oui. Les 70 startups du groupe, c'est quasiment autant d'activités différentes. Ouais. Et en fait, on est assez créatif, c'est vrai. On a vraiment le sens de l'entrepreneuriat qui est chevillé au corps. Et vraiment, on cherche à identifier les manquements ou alors à disrupter vraiment ce qui se fait actuellement. Alors, autour de vous, il y a une équipe de spécialistes. Comment ça marche ? Alors, on est à peu près 200 actuellement. Donc, au vu en fait du nombre de projets, du nombre de startups, c'est vraiment quelque chose de très humain. Et c'est vraiment quelque chose qu'on cultive en fait. On a des profils extrêmement variés autour de nous et on a autant des spécialistes métiers que des généralistes, que des gestionnaires. Alors, on va voir justement les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après.
Fondé en 2017, Solal est le fruit d'une restructuration de plus de 30 ans d'activité entrepreneuriale. Aujourd'hui, elle collabore avec 200 personnes, est implantée dans 5 continents, a lancé plus de 70 startups depuis sa création et compte plus de 200 projets ou structures en développement au sein du groupe. Solal travaille également à une importante levée de fonds de 100 millions d'euros pour atteindre le statut de licorne, une première pour ce type de structure. Enfin, en 2024, Solal a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 15 millions d'euros, dont près de 10 millions en France. Ce chiffre d'affaires a été multiplié par 10 en 5 ans. Donc Virginie, vous dites que votre chiffre d'affaires est de plus de 15 millions, Ouais. dont 10 en France, et que vous voulez multiplier par 10 en 5 ans, c'est ça ? Par 7. Par 7. Alors, Dans les 2 prochaines années, on pense les 2 prochaines années, oui. donc ça peut faire 10 en 5 ans. Tout à fait. Si ça continue comme ça, donc vous avez beaucoup d'ambition. Oui. Vous avez une lisibilité pour justifier cette ambition. Exactement. Oui. Il y a beaucoup de projets qui vont se lancer, notamment des projets grand public sur les télécoms, les néobanques, sur la mobilité aussi. D'autres projets aussi qui vont se lancer pour les entreprises. Nous travaillons aussi sur une levée de fonds actuellement importante qui va nous permettre vraiment de réaliser nos ambitions. Alors comment ça se passe une levée de fonds ? Donc il faut avoir évidemment un projet, il faut que votre projet séduise les investisseurs. Ouais. Il y a beaucoup de projets au sein du groupe Solal. Ils sont ambitieux. C'est le principe de la start-up, la levée de fonds. Exactement, Ouais. exactement. Et là, on parle vraiment d'une levée de fonds à l'échelle du groupe et non pas à l'échelle de chacune des startups. D'accord. Voilà. Ce qui nous permet de faire une levée de fonds qui est importante et ce qui va nous permettre de nous positionner comme la première licorne en fait du secteur. À quels enjeux répondez-vous ? À des enjeux d'inclusion, de durabilité, d'innovation, d'ouverture d'esprit aussi. Tous les médias sur lesquels nous travaillons permettent une diffusion de la connaissance et une ouverture d'esprit. Qui sont vos clients ? Différents types d'acteurs, des acteurs dans les médias, dans la communication. On travaille avec des acteurs de la tech. Ils sont extrêmement variés. Nos activités sont très variées, donc nos clients sont extrêmement variés aussi. Ouais. Et votre savoir-faire est très large alors ? Parce que comme vous allez dans des secteurs très variés... Effectivement, notre savoir-faire est vaste, mais on s'appuie aussi sur des spécialistes métiers. Quels sont les experts qui vous entourent ? On a des experts en télécom, des experts tech, des experts médias, différents. Et comment faites-vous ? Vous m'avez dit au début que vous étiez à Paris, à Doha, etc., etc. Comment faites-vous pour coordonner tout ça ? Nous avons un directeur de zone pour chacune des zones géographiques et chacun des pays dans lesquels nous sommes basés. Quelle démarche RSE avez-vous ? Alors ça, c'est un vaste sujet parce que nous essayons vraiment d'activer tous les leviers à notre disposition en termes de RSE. Que ce soit sur la sensibilisation des collaborateurs ou partenaires, que ce soit sur l'encouragement en fait du développement de profils, la mise en avant de profils féminins ou en situation de handicap ou issus de la diversité au sein du groupe. Que ce soit sur aussi l'inscription véritablement de nos missions et du sens de notre raison d'être en fait dans nos statuts, avec déjà plusieurs sociétés à mission qui sont déjà installées au sein du groupe et cette volonté aussi de continuer à les développer. Nous avons aussi en termes d'écologie une démarche qui est très avancée. Au-delà d'identifier donc toutes les émissions de gaz à effet de serre et de les compenser, on a créé une initiative nous-mêmes qui, dans le sud tunisien, qui nous permet de compenser ces GES en plantant des arbres fruitiers, en créant en même temps, au-delà de créer de l'oxygène et de gagner sur le désert, on crée aussi de l'activité localement pour des populations qui sont défavorisées.
Donc c'est tout un cercle vertueux vraiment qu'on met en place. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme ? À court et moyen terme, alors comme nous l'évoquions tout à l'heure, nos objectifs à court terme, multiplier par 7 notre chiffre d'affaires sur 2 ans. La levée de fonds sur laquelle nous travaillons va grandement nous y aider. Nous avons cette année plusieurs ouvertures de filiales qui vont se faire en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Voilà, j'en oublie un troisième, mais je ne sais pas. Donc vos objectifs sont à court terme très précis et à moyen terme, vous ne connaissez pas la limite encore. J'oserais dire que the sky is the limit, mais c'est un petit peu prétentieux. Je pense que tant qu'on arrivera à trouver du sens à ce qu'on fait et que cette société nous permettra de réaliser aussi des projets qui apportent humainement aux gens. Il faut savoir aussi que Solal nous a permis aussi de créer et de financer des activités associatives. On a créé Eden, qui est l'Entrepreneurship and Diversity Network, en 2013, qui donc soutient aussi la création de start-up. C'est un incubateur associatif. Mais aussi I Stand By You, I Stand By Africa, I Stand By Lebanon, qui portent des projets d'autonomisation et d'éducation des filles à travers le monde, à travers l'Afrique, de construction de 1000 terrains de sport dans 1000 écoles en Afrique, d'autonomisation énergétique et de digitalisation des écoles, d'apport aussi de mesures d'urgence. Tous ces projets-là, en tout cas pour moi, ils sont la finalité de tout ce travail qu'on fait avec Solal. Donc tant que cette fibre sera là, en fait, je pense que le groupe se développera. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous.